si vous êtes capable d'être heureux seul, vous avez appris le secret du bonheur. Merci Osho pour cette phrase pleine de sagesse qui a du mal à convenir aux personnes en dépendance affective parce que quand on est en dépendance affective, c'est très compliqué d'être seul et tout le monde a besoin d'avoir des vrais outils et de savoir comment. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans ma dernière conférence, j'avais promis de faire une vidéo là-dessus. Si t'es en dépendance affective, c'est probablement l'un de tes plus gros challenges. Pourquoi ? Parce que tu penses que ta sécurité est liée à la présence d'une autre personne, que ce soit ta famille, tes amis ou ton partenaire. Donc quand la personne est avec toi, tout va bien, mais dès que la personne n'est plus là, tu te sens démuni et tu es incapable de prendre du plaisir à passer du temps avec toi-même. La suite, on la connaît, par exemple, quand on a un partenaire qui va sortir, on va peut-être envoyer des textos toutes les 20 secondes, tu fais quoi, t'es où, tu rentres quand? Et quand il rentre, il prend tempête, expression des années 60, désolé. Donc il prend cher et parfois il comprend même pas pourquoi. Donc à force, ton mec, il va se sentir oppressé, il va culpabiliser à l'idée de sortir avec ses potes. Donc, lui, il va pas profiter de sa soirée. Toi, tu vas pas profiter de sa soirée. Personne ne profite. Votre couple, l'entité, la troisième entité, donc votre couple, va en pâtir. Tout le monde est perdant. Donc, peut-être que je caricature un peu, mais quand même, dis-moi si ça te parle, ça. Donc, comment est-ce qu'on inverse la tendance et on fait en sorte de retrouver l'harmonie dans son couple ou simplement kiffer son célibat, profiter d'être seul? La première question à te poser, qui va te paraître certainement un peu bizarre, c'est qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es à deux? Parmi ces choses que t'aimes faire à deux, il y a forcément des trucs que tu peux faire seul. Voilà, donc pour les esprits mal placés, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc je sais pas, ça peut être regarder une série, aller se balader, cuisiner. Eh ben, ces choses-là, tu vas apprendre à les faire seul. C'est pas évident. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort, on en a déjà parlé, mais cette manière de faire, ça va te permettre de te libérer petit à petit de la fausse croyance selon laquelle tu as besoin de l'autre pour être en sécurité. Ok, ça va venir jouer là-dessus, donc c'est hyper profond, c'est pas anodin d'aller chercher des activités que tu peux faire à deux et que tu vas faire seul. Quand on est en dépendance affective, on a en fait l'impression que le fait de faire ça à deux, ça rend cette activité plus agréable. C'est pas faux, hein. Mais en fait, la présence de l'autre, elle vient combler un vide et elle donne l'impression de se sentir en sécurité. Et c'est ça qui crée cette espèce de dépendance, qui crée ce phénomène que quand l'autre est pas là, un peu comme une drogue, quand l'autre est pas là, on est vraiment pas bien. Donc, c'est le premier exercice que je te donne. Ensuite, la deuxième question à te poser, c'est justement dans les trucs que tu peux pas faire à deux, qu'est-ce que toi t'aimes faire? C'est une question hyper difficile parce que quand on est en dépendance affective, souvent on va aimer les choses de l'autre. On va s'intéresser beaucoup aux passions de l'autre, c'était beaucoup mon cas. Mais du coup, ça m'a ouvert sur des univers hyper différents. Donc ça, c'est très positif. Donc si c'est ton cas aussi, essaye de le voir comme une force. Donc, il va falloir que tu prennes le temps de savoir ce que toi, tu aimes faire seul. Par exemple, moi, j'adore parler à mes plantes et m'occuper d'elles. Ça me prend beaucoup de temps parce que j'en ai beaucoup. Donc ça fait partie des trucs que je kiffe. Ça peut être lire des BD. Avant, je détestais lire des BD et puis j'ai changé d'avis et j'ai découvert plein de BD. Et maintenant, j'aime ça. J'adore lire aussi de manière générale. Mais bon, il y a plein d'activités comme ça que tu peux faire toute seule. La peinture, tous les trucs artistiques, la musique et évidemment le sport. Prends vraiment le temps de lister tout ce qui te plaît. Donc bien sûr, une fois que cette liste est faite, tu vas commencer petit à petit à intégrer ça dans ta vie et à passer du temps seul, petit à petit. Ok, ça peut être 1 heure par-ci, 2 heures par-là, une soirée, une journée entière, plusieurs jours, etc. Alors, comme d'habitude, je dis pas que c'est facile, mais si t'as passé toute ta vie à esquiver le fait d'être seul parce que ça te mettait dans une souffrance, ou alors à angoisser et à passer des moments horribles en étant toute seule, qu'est-ce que tu risques à essayer autre chose et à faire les 2 exercices que je viens de te donner? C'est une vraie question. Qu'est-ce que tu risques à tenter cette aventure-là? Je vais te donner un petit bonus aussi. Pour apprendre à kiffer passer du temps seul, c'est super intéressant d'utiliser tes 5 sens. Moi, je sais que, par exemple, quand j'invitais des gens chez moi, pour faire la fête ou pour des dîners ou quoi, je faisais en sorte que l'atmosphère, elle soit hyper agréable.
Ok, donc je sais pas, des bougies, de la musique. Je me suis dit mais c'est con d'attendre qu'il y ait des gens qui viennent chez moi pour me mettre dans cette ambiance-là. Donc j'ai commencé à développer des petites choses chez moi pour faire en sorte de me sentir à certains moments, alors c'est pas tout le temps parce que du coup c'est des moments aussi privilégiés que je m'accorde avec moi, comme un date avec quelqu'un mais avec moi. Et du coup des petites ambiances créées avec je sais pas des huiles essentielles, des bougies, si t'as la chance d'avoir une baignoire, bah tu peux prendre des bains. Donc ça peut jouer sur les odeurs mais ça peut aussi jouer sur le toucher. Donc mettre des vêtements qui sont hyper agréables à porter. La musique, évidemment, la musique, mettre du son régulièrement que tu aimes, qui te fait du bien, soit qui t'apaise, soit qui te booste. Ça fait vraiment partie des choses qui vont t'aider à kiffer un peu plus les moments que tu passes avec toi-même. Encore une fois, c'est pas facile. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Tu peux très bien juste arrêter cette vidéo et reprendre une activité normale. Mais tu peux aussi essayer. Prendre un stylo et noter vraiment toutes ces choses que je t'ai données aujourd'hui et les appliquer. Pas demain ou pas dans une semaine, de le faire vraiment maintenant. Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi? Oui, mais peut-être que toi tu penses que non, mais en tout cas si tu le fais pas, c'est sûr que ça va rien changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la liker si elle t'a plu et surtout la partager à quelqu'un qui aurait vraiment besoin de voir ça aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, tu peux réserver déjà ta place pour ma prochaine conférence sur la dépendance affective et nous rejoindre sur notre groupe Facebook sur lequel je partage régulièrement du contenu. À très bientôt!